Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qui est en train de pas mal bousculer la façon dont on cherche de l'info sur le web. Je parle bien sûr de Perplexity AI. Alors, voilà le plein. On va d'abord voir le futur de la recherche. Puis, on définira ce qu'est Perplexity AI. Ensuite, un petit comparatif, recherche versus création. On verra comment ça marche concrètement. Et enfin, comment ça peut devenir votre allié stratégique au quotidien. Allez, c'est parti, on commence par un truc qui, je suis sûr, va parler à beaucoup de monde. On connaît tous le scénario, non? On cherche une info, disons des stats de marché fiables, un truc technique bien précis. Et là, paf, on se noie sous une montagne de liens, de pubs, de contenus sponsorisés. On finit avec 15 onglets ouverts pour, si on a de la chance, trouver un début de réponse. C'est l'enfer. Eh bien, c'est justement ce chaos que Perplexity, lancé en 2022, a décidé de combattre. Leur idée, elle est toute simple, mais elle change tout. Attention, Perplexity, ce n'est pas un moteur de recherche comme on les connaît. C'est ce qu'on appelle un moteur de réponse. La nuance est énorme. Son job, c'est pas de nous jeter une liste de liens à la figure. Non, c'est de répondre directement à la question posée en allant piocher sur le web en temps réel pour donner une synthèse claire, nette et précise. Et c'est là toute la différence. C'est vraiment un changement de mentalité. Le moteur de recherche classique, il nous donne des devoirs. Voilà une pile de documents, débrouille-toi. Le moteur de réponse, lui, il nous donne la réponse finale. Et en plus, il montre comment il l'a trouvée, avec toutes ses sources. C'est comme avoir la correction en même temps que le résultat. Ok, mais alors, on pourrait se dire, quelle est la différence avec ChatGPT que tout le monde connaît et utilise? Ce tableau, il résume tout parfaitement. En gros, pour faire simple, il faut voir Perplexity comme un analyste de recherche ultra performant. Son truc, c'est la recherche factuelle, la veille, l'exactitude, avec des sources toujours claires. ChatGPT, lui, c'est plutôt le partenaire créatif. Il est top pour le brainstorming, pour écrire, pour coder. En fait, ce ne sont pas des outils en compétition, ils sont complémentaires. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment ça marche concrètement? Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. On fait tout tient en 3 mots. On demande, on reçoit et on vérifie. C'est un workflow super simple qui est pensé pour être à la fois efficace et surtout digne de confiance. Alors, première étape, on pose sa question. Et là, petite astuce de pro, plus la question est précise, meilleure sera la réponse. Par exemple, au lieu de juste taper « marché de l'IA », on peut demander quelles sont les projections de croissance pour le marché de l'IA en Europe en 2025, d'après les derniers rapports de Gartner. On voit bien la différence? Et là, c'est là que la magie opère. On reçoit une réponse bien rédigée et juste à côté, des petits numéros. Ces numéros, ce sont les liens directs vers les articles, les études, les rapports qu'il a utilisés. Le doute n'est plus permis, tout est traçable. Pour n'importe quel projet, c'est un gain de crédibilité juste énorme. Et justement, cette obsession pour les sources, ça change tout. Perplexity devient bien plus qu'un simple outil de questions-réponses. Ça devient un vrai partenaire stratégique. Je pense notamment à une fonctionnalité qui, pour les pros, est un vrai game changer, les espaces Perplexity. Imaginez un peu, on peut créer un espace pour un projet, disons la veille concurrentielle, un autre pour préparer une levée de fonds, un troisième pour une étude de marché. Tout est centralisé, bien rangé et on peut même le partager avec son équipe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on passe moins de temps à chercher l'info et plus de temps à l'analyser. On transforme des heures de recherche brouillonnes en une synthèse claire, prête à l'emploi. Résultat, on prend des décisions plus vite et surtout sur des bases beaucoup plus solides. Et ce n'est pas de la théorie, le retour sur investissement est bien là. Prenez ce témoignage d'un analyste financier par exemple. Il ne s'agit pas juste d'un petit confort, c'est un vrai gain de productivité, quantifiable, qui permet de se concentrer sur des tâches qui comptent vraiment. Donc si on devait résumer, Perplexity, c'est la réponse à un besoin fondamental, avoir accès à de l'info fiable et l'avoir vite. C'est un peu la promesse d'une recherche en ligne enfin nettoyée de tout le bruit pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui importe vraiment. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante pour la suite. Est-ce que la compétence la plus importante demain, ce ne sera plus de savoir où chercher, mais plutôt de savoir poser la bonne question? C'est une idée à méditer.